Très dangereux. Et Stéphane Demol s'est levé avec un grand signe, montrant le numéro 4, et demandant donc à ses joueurs de tenir Fassotte. Gadiaga au premier poteau, le ballon est détourné, il est repris dans le goal par Fassotte justement. Demol est furieux. Il m'avait fait le signe et on l'avait oublié, Laurent Fassotte, le dernier homme qui était incertain aujourd'hui et qui a déjà marqué des buts très précieux cette saison. Le plus dur pour Molenbeek ces temps-ci, c'est de marquer. C'est fait grâce à Fassotte, 1-0, 26e minute. Première occasion est campinoise avec ce tir de Moukoko qui passe de peu à côté. 17 minutes de jeu, corner et tête de Laurent Fassotte pour ouvrir le score 0-1. L'ex-Standardman vient de re-signer pour 4 ans à Bruxelles. Mais Giel reste dangereux avec ce centre et la tête de Janssens après la passe d'Allman. Il rétablit l'égalité, un but partout. 2 minutes avant la pause, Vamezou donne même l'avance à Giel. Un but magnifique qui mérite bien une autre vision. 2-1 juste avant le repos. Mais les Bruxellois vont aller arracher un 3e partage consécutif dans ce tour final grâce à un but à nouveau de Fassotte à 5 minutes du terme. 2 buts partout derrière Frayeur avec un tir de Moukoko sur le poteau. Molenbeek blijft komen. Fassotte opent knap voor Gadiaga. Mooie balcontrole van de Senegalees. Zijn plaatsbal botst net niet binnen. Voor de rust dreigt... Séol, rebond. Oh, vous avez vu ça? Capricieux, hein? Techniquement, s'il vient de faire Fassotte à 1 mètre de la ligne sur un terrain pareil, un dribble, oula, un dribble extérieur de pied et récupérer la balle avant qu'elle ne sorte. Et c'était un peu dangereux ici entre De Wilde et Crasso. Regardez bien, hein? Hop, là, oui, super. À 50 cm de la ligne. Quelle prise de risque, mais quelle précision aussi dans le mouvement. Et c'est ça une des... Immatriculé HCL 162. Non, il a voulu jouer au ras du sol, long de la ligne, et de faire un effort personnel là. Une difficulté de contrôle visiblement pour De Wilde. Rakovic en a arrêté 2. De Wilde en a arrêté 2 déjà. À l'Antwerp, contre l'Antwerp plutôt. Et contre Bruges, rappelez-vous. Fassotte. 5e but. 5e but de Fassotte. Ah, partout. Ah, but partout. Alors, j'ai senti que cette phase tournait mal. La phase qui amène le penalty. Il y a trop d'hésitation dans le rectangle. Oui. Cette ballon n'est pas dégagé. Vous parliez tout à l'heure. Parce qu'il me semble qu'il a remis une chaîne du tout. Ah ben, elle avait explosé. Alors, s'il en a une, c'est qu'il en a remis une. Premier ballon vers Séol. Contrôle orienté extérieur de pied. Il essaye de passer. Sada. Fin toujours de donner un ballon. Oui. Et puis alors, il a l'air d'arrêter cette balle, de changer de direction. Il est en tout et pour tout. Il a commencé un match. Il a 4% de temps de jeu. Autant dire qu'il n'a jamais joué. Non, et je peux vous annoncer un deuxième changement avec la sortie de Kolotilko, la montée au jeu de Matuku. Et puisque vous parliez de Brezic, ben, il faut savoir simplement qu'il était dans le noyau au début de l'année, qu'il a été relégué dans le noyau B. Et ben le voilà, maintenant il fait sa réapparition. Ben, il a convaincu dans le noyau B. Ouh, quelle est belle. Oh là là. Ça, c'était Fassotte. C'est Fassotte. Attendez, il a une frappe. Hein. Et du pied gauche, quel tir canon, hein, vraiment. Il manquait peu de choses, hein, regardez. Peu trop enlevé, mais quelle belle frappe. Sans effort. Enfin, il était quand même fort à côté. C'est exactement ça, oui. Il a un désir de revanche aujourd'hui, de prouver quelque chose à la direction de la Louvière. Alors qu'il a Rivené. Il s'entraînait avec le noyau B. Il était vraiment sur une voie de garage, on peut dire. Et voilà encore Rogero. Bien joué. Rogero qui est arrivé en pleine saison ici, dans la seconde partie du championnat. Si les petits relais, c'est quelque chose de simple mais qui doit être fait.
Mais il faut avoir la synchronisation. À la maîtrise. Mais la maîtrise, on voit que la Louvière à 54%. Attention. Premier contrôle excellent. Poussé dans le dos d'Origi, qui est très grand, faut-il dire. Fassotte, quand il monte. Faut oser. Oui, et elle est belle. Hein. Quel beau tir. Un bon tir. Mais Fassotte, offensivement, a parfois des actions déterminantes. Hein, quand il sort de défense. Oui, en plus. En s'appuyant sur des 1-2, c'est assez fréquent chez lui. Et il a un bon tir. Rivenet. Voilà le tir excellent et bien accompagné de Proto. Il ne faut pas jouer avec ça. Mais d'une distance respectable en tout cas, même si on voit que le tir... Il est 82 en novembre, donc il n'a pas 20 ans. Et voilà encore en possession de la balle. Mullins qui joue sur Ruggiero. Il y a quand même assez bien de déchets. Il est très actif sur le terrain, le petit Ruggiero, mais il y a quand même pas mal de déchets dans son, oui, mais jeu de passe. Il n'y avait pas de possibilité. Il se cache. Ils sont à 2 contre 4 devant et ils sont difficilement accessibles. Mitou. Son crochet. Il va oser sur le flanc. Très vite, avec quel pied? Avec quel pied? Le gauche, il est bon. Ruggiero. Personne. Rivenet. Il va centrer. C'est l'attaque de balle des 2 pieds en avant là. De Fassotte. Ah oui. L'arbitre. Regardez. Je m'élance. Oui. Ça peut être dangereux, mais il touche le ballon et il est assez loin du joueur. Il se jette les 2 pieds en avant. De s'en sortir, surtout face à une défense aussi, je dirais, physique et forte dans les duels. Qui en plus relance souvent fort bien vers l'avant. Ça va être compliqué à parler de cela peut-être maintenant, parce que c'est un match et donc on ne peut pas s'étendre dans l'autre match. Je vous suggère quand même... Mais peut-être le changement d'entraîneur. Voilà, il en est à 21 rencontres. Ce sont... Ah, Pressing, il a une occasion d'ouvrir à gauche. C'était pas facile. Non. C'était pas facile. On le tient. Mais un beau geste. Non. Fassotte. Oui. C'est le fait du RWDM qui joue son jeu comme il doit, peut-être sans appuyer vraiment sur l'accélérateur, mais en jouant juste. Je trouve... à la suite de se mettre sur son mauvais pied. Encore une belle passe de Fassotte. Suraï premier sur la balle. Technique, on peut dire que ça. Ah oui, c'est le plus important toujours. Bonne relance de Fassotte de nouveau, pied gauche cette fois-ci. Ah, donc il ne se considère pas comme battu. Et on va encore faire un changement d'ailleurs, je crois. Oui, tout à fait. Matoukou va prendre la place de Temerman dans quelques instants. Et la tête de Fassotte avec son bon jeu de tête. Bonne détente aussi. Oui. Bonne feinte. Laurent, pied gauche. Excellent, les goals. Non. Là, il y a une percussion. Il est allé au ballon de manière magnifique. Proto met un petit peu de court. Il a pris un coup sur le coude. On pouvait essayer de tirer là. Alors on revoit la sortie. Un petit peu. Oui, mais il doit sortir ou sinon le ballon va au deuxième piqué avec les conséquences. Mais dans le calcul de la trajectoire, il était un petit peu mal placé. C'était pas évident. Non, il devait aller très vite. Enfin, il a touché. C'est mieux ça que de le laisser aller. Van Oekelen contrôle un peu long. Attention à l'enchaînement, il l'a réussi. In extremis. Ramczyk. Anticipé. Mais malgré tout, dans ces premières minutes, Molenbeek bénéficie quand même de pas mal de liberté. Les joueurs peuvent contrôler, dévier à leur aise. Ils ne sont pas marqués. Fassotte. Smith. Vukinovic. Dans les pieds. Intervention de Fassotte qui depuis le début du match a...
Fassot qui se place toujours bien sur tous les ballons. Ramchid. Maintenant au niveau maîtrise, 12 minutes 24. Voilà une nouvelle erreur, réparée momentanément par Fassot. Balle perdue par Smith. Oh, c'est bien. L'intervention là de Carbo sur Cavens. Toujours bien présent, la tombée du ballon aussi, lui. Tanda doit essayer de provoquer une faute, un coup de pied, soit un coup de poing, soit un coup franc, l'approche du rectangle. C'est la seule chance qui lui resterait. Bien fait de Fassot. Bonne sortie offensive. C'est bien fait. Il y avait de l'idée dans ce mouvement et c'est vrai que je croyais que l'attaquant était plus près de lui. Mitou qui pique le ballon à haut.
les... Laurent Fassotte à la concrétisation. Un partout, rideau. Heureusement, les hommes de Patrick Terret ont la bonne idée d'accueillir. Herrera et Fassotte. Première descente de Fassotte, un bon ballon là vers Kolotilko qui peut accélérer, c'est comme cela qu'il est le plus fort. Mais oh, c'est joli! Oh, c'est superbe! Très joliment fait de la part du Russe parce qu'il était tenu par 2 hommes et vraiment le RWDM peut être heureux de pouvoir compter sur ce Russe qui a une occasion et un but. Et ça remet un petit peu de suspense dans ce match. C'est son 3e but cette saison. 3 des 4 buts molenbeekois inscrits par le Russe. Kolotilko équilibré maintenant. Toujours Fassotte dans le trou vers Kolotilko. Quelle passe lumineuse! Ça, c'est l'occasion. Kolotilko à côté. Ah, ça, les occasions pareilles, on ne peut pas en rater. C'est évident. Les Molenbeekois avaient la possibilité de revenir à un partout. Kolotilko n'en a pas profité sur une ouverture lumineuse de Laurent Fassotte. Peut-être un détournant de ce match. Et Lambert Smith a plongé. Face à face, Laurent Fassotte et Gilbert Baudard. C'est la 3e fois cette saison que Beveren concède un penalty. Beveren n'en a encore concédé aucun. Et voilà qui est fait cette fois avec ce but de Laurent Fassotte qui prend Gilbert Baudard à contre-pied. Fassotte, Alou. Fassotte à nouveau dans l'axe, pas de hors-jeu. Origi, Kolotilko face à Baudard. Et le ballon est au fond. Mais le juge arbitre... Van Smit, een kopbal van Fassotte. Wostijn redt op de lijn. Butera terug voor en dan Origi en 1-0 voor RWDM. De eerste goal voor Mike Origi, een van de vele spelers die pas tijdens het seizoen naar Molenbeek zijn gekomen. Qui va encore arriver vers un Anversois. Yattara et la balle a été reprise par Moussa. Peut-être pas terminé. Moussa en déséquilibre parvient néanmoins encore à trouver Yattara. Le lob est sur la ligne. Fassotte. Et la reprise à côté maintenant de Christopher. Laurent Fassotte, le valeureux capitaine molenbeekois qui sauve les siens à même la ligne. Complètement raté. Geste technique que pourtant Ziati aurait dû réussir. Un ballon au second poteau. Je trouve Fassotte qui est bien monté. Le but de la tête. Le but de Kolotilko. Mais un drapeau levé. Peut-être dû frapper. Fassotte. Avec une balle qui n'est pas sortie. Et Alou. Fassotte, il prend sa chance, c'était audacieux et c'était pas mal joué du tout. On revoit d'un autre angle, juste après le rebond. Regardez, il cherche la lucarne. Manifestement Dagano cherche encore la profondeur vers Van Nicolon et oui, il peut donner penalty. Et il le donne, Mike Origi. Origi, bonne déviation d'Origi pour Alou. Peut-être une dernière possibilité dans ce match. Le tir d'Alou, pleine lucarne. Vraiment splendide. C'était bien placé. Fassotte. On appelle le Kolotilko dans l'axe. C'est un bon ballon de Fassotte. Il est très bon. Ah là, et en extension. Kolotilko manque là une belle possibilité. Le Géorgien, impeccable pour la romance. Gadiaga demande la balle sur la gauche. Anticipation de Fassotte pour Temmermans. C'est un bon ballon. Et il n'y a pas d'hors-jeu. Origi, oh, Fassotte est tout seul au point de pénalty, évidemment. Action parfaite de Molenbeek. 3e but cette saison de Fassotte. Le premier autrement que sur un pénalty. Et remarquable action collective de la part de Molenbeek. Le LIRS a été mystifié. Il faut dire que jusqu'ici, Molenbeek a envoyé systématiquement des longs ballons. Et pour une fois que l'équipe bruxelloise combine intelligemment, ça porte ses fruits. 1-1, but du capitaine Laurent Fassotte. Fassotte, accélération du capitaine avec Kolotilko. Fassotte, c'est la 2e montée du match. Il a cherché la lucarne. Pour le moment, c'est le meilleur attaquant de Molenbeek, Laurent Fassotte. Fassotte qui attend que le Molenbeekois ne soit plus hors jeu, c'est fait. Kolotilko. Alou. Alou qui est devant Van der Weyden. Le centre d'Alou. Nemec qui sort juste devant Fassotte, c'était dangereux. C'est un très bon centre d'Alou. Il lance bien Mpoké, au plus avec Carbo. Il lance bien Mpoké, au plus avec Carbo. Le centre immédiat de Mpoké, Fassotte dans les pieds de Martic. La reprise et 22 buts. L'arrêt déterminant.
tout cas sur cette phase-ci. Martic en excellente position pourtant. Et le danger qui était venu de Mpoké, qui avait débordé Carbo pour une fois. Regardez le centre, repoussé par Fassot, mais là en plein dans les pieds de Martic, qui ne peut pas conclure. En plein sur 22 buts, cette frappe du Croate. Il reste 3 minutes au marquoir. Butera. Ballon vers Fassot au premier poteau et Erpoul qui se couche dans les pieds de Jarakovic. On est dans les toutes dernières secondes. À la 10e seconde, vous entendez bien, avec MeToo pour Molenbeek, Temmerman. Revoici MeToo et la tête de Fassot sur l'équerre, alors que le gardien Wolders était battu. On joue donc depuis moins de 30 secondes. C'est la plus belle occasion déjà pour le RWDM. Réaction, et vous avez un tir de Čulek. Voici Fassot qui tente quelque chose. Et là, on voit qu'il y a des idées, mais un manque de lucidité dans la conclusion. Tout. Technique en mouvement du Roumain, le tir est un peu mou. Vidovic qui rate complètement sa reprise. Kolotilko qui vient de shotter sur le même Vidovic. Fassot qui centre au second poteau. Van Oekelen de la tête et Van den Dries intervient. Très bon début de match des Molenbeekois. Et un petit peu de fébrilité dans la défense de Moucron. On revoit le centre de Fassot, en principe le dernier homme qui vient apporter son soutien offensif. Et Van Oekelen, une action 100% effectuée. Carbo en Van Oekelen zijn vaste waarden achteraan. Origi speelde op het middenveld. De 18-jarige Maxence Covelier stond voor het eerst aan de aftrap. Temmerman en MeToo liepen naast hem. De spitsen waren Kolotilko en Magro. Bij Antwerp Vijs in doel, in de defensie Peters, Leleu, Pinkste en Evers. Op het middenveld Sergeant, de Ghanese Senanu, ook hij voor het eerst aan de aftrap. Dane en Ziati. De spitsen waren Yatara en Goots. Het commentaar is van Wilfried Mostings. Marius MeToo met een eerste corner in de partij. Nou, goed een minuut spelen. Richting eerste paal. Doorgekopt en binnen. Jawel, het is 1-0 voor Laurent Fassot en RWDM. De aanvoerder terug in de ploeg. Na schorsing mocht hij even op de bank gaan plaatsnemen. Nu zijn plaats eroverd en hij bedankt Emilio Ferreira met deze vroege goal voor Molenbeek. 1-0. De Laurent Fassot, la relance est un peu moins précise, le dégagement de Tinen et Zen de la tête. Seol qui accélère, qui touche la balle des deux pieds, la balle a été déviée, elle est sortie pour Anderlecht. Et je crois qu'on peut déjà se faire une idée de la suite. Bien sûr, quand une équipe ouvre la marque, ça peut changer pas mal. Un coureur infatigable sur un terrain de football. Le ballon en direction de Koné, déviation de la poitrine. Le jeu dangereux de Tinen. Dont le centre est à nouveau dévié, l'intervention sans doute du gardien qui relâche, il était opposé à Zen. Qui n'est pas une sinécure. Koné, peut-il arracher ce ballon? On approche de la 20e minute de jeu. 0-0. Peu de réelles occasions jusqu'à présent. Laurent Fassot, long dégagement de la tête Tinen, où c'était. Ils ont été tous les deux à l'abordage. Faute selon moi très litigieuse. Zen, est-ce qu'il peut passer? Il y a un tacle excellent de la part de Laurent Fassot. Et correct en plus. Et oui. Et la balle, là on lève le pied tous les deux. Besnikazi, la balle roule jusque vers Aruna. Et il y a de nouveau Marc Hendricks qui a un petit peu d'espace et qui en profite. De Rook, Anderlecht se bat, la récupère. Asie de l'extérieur du pied. Le replacement défensif de Laurent Fassot. Et un ballon que l'on va se laisser. Très beau but. Oui, deux très beaux buts effectivement. Dora qui commence à récupérer quand même pas mal de ballons. Avec un ballon qui est reparti via Seol et Zen. Et le travail de Laurent Fassot ici, qui met en touche. Le Lierse qui souffre quand même depuis la 30e minute. Oui. Face à un bon Anderlecht. Zen, frappe contrée. Le ballon. Qui a été très bien formé. Il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, il n'est certainement pas le plus rapide. Non, c'est ça. Mais sur le plan du timing, de la justesse dans le placement, dans la couverture de ballon, là je le trouve franchement bon. Excellente intervention de Fassot qui relance tout de suite. Steinhuisegem, la balle a été déviée. Elle arrive. Évite d'être attaqué, anticipe là-dessus et centre. Et il a cherché le deuxième poteau.
Martin Kolar va monter au jeu côté Anderlechtois. Un long ballon de Laurent Fassotte en direction de The Games qui pourrait avoir cette balle encore que de Bouc. D'un dernier coup de drague de ratisser un ballon supplémentaire. Ça, on peut le dire. Hein. Parce que c'est en position de libéraux ici qu'il est venu récupérer ce ballon. Il retrouve Aruna qui dévie vers De Bilde, un petit peu trop léger cette déviation. Et ça peut partir. Avec cette autre difficulté pour les arbitres de faire respecter les distances. Oui, enfin, difficulté, faiblesse, selon moi, hein, parce que... Ils ne le font pas. Lierse wordt het veld breder gehouden dan gebruikelijk. Met Imschot op. Ook met Karel Snoeks moet nog gepraat worden. Die is ook einde contract. Fassotte daar bijna door. Want daar komt Moeskroen weer met Efulu. Maar Fassotte heeft dat doorzien. Fassotte. En die loopt zelf ook door. En ik heb de indruk dat er iets meer vaart in de partij begint te komen. Het mag ook. We zitten op minder dan een half uur van het einde. En dit soort wedstrijden moet Lierse gewoon winnen als het aanspraak wil maken op de tweede plaats. Mitu, waarom is niet uithalen? Eerst nog een dribbel, dan naar buiten. Nee, goeie bal op Fassotte. En binnen. Heel knap van Marius Mitu. Ik zei net, er komt meer vaart in de partij. Wat heet meer vaart? Heel knap van Marius Mitu. Kom naar links. Maar hij koos voor een stiftertje door het centrum. Met of Naarden mee op. Ja, eerlijk gezegd, het doelpunt valt toch wel een beetje uit de lucht. Fassotte was de man op overschot. De pion op het schaakbord waar ze in de Moeskroense verdediging geen rekening mee hielden. En dat wordt cash betaald. Vrije trap nu. Lever les deux bras. Alors qu'on voit Frigard pris en homme à homme par De Vleskor. Je pense la balle a été touchée par Laurent Fassotte au premier poteau.